Salut à tous, alors petite actu sur numéro1.com concernant la Porsche Taycan qui a vu son autonomie EPA révélée et elle aurait moins d'autonomie que prévu. C'est un peu décevant apparemment. Selon la norme EPA, la Taycan Turbo ne dépasse pas les 320 km d'autonomie. On est loin des 450 annoncés par Porsche. L'Environmental Protection Agency s'est intéressé à l'autonomie de la Taycan Turbo et les résultats risquent d'en décevoir plus d'un. Ainsi, l'agence liée au gouvernement américain arrive à un peu plus de 320 km d'autonomie selon sa norme pessimiste. Plus proche de la réalité, selon cycle européen WLTP, plus optimiste, la voiture 100% électrique grimperait à 450 km. C'est bien évidemment le chiffre brandi par Porsche. Habituellement, l'écart entre les deux normes n'est pas aussi élevé. Un porte-parole de Porsche a d'ailleurs confié dans les colonnes de The Verge qu'il ne s'attendait pas à ce que le résultat EPA soit aussi bas. Mais c'est comme ça. Face à cette déception, le constructeur a commandé un autre test indépendant. La Taycan Turbo a obtenu une autonomie de 440 km. Alors c'est quand même assez bizarre cette différence là. Oui, 130 km, c'est quand même monstrueux la différence entre les deux là. Il faudrait que je trouve l'autonomie EPA du Niro et Kona, voir un peu la comparaison. Je vais essayer de chercher sur Google. Alors déjà sur AutoPlus, ils nous disent que le Kona a 415 km d'autonomie EPA. Alors oui, alors du coup 450 en WLTP. Même si avant c'était 482, oui d'accord, je suis d'accord, mais bon, la différence est quand même énorme. C'est quand même assez étonnant. Donc poursuivons l'article. Face au test réalisé par le PA, la Model S Performance, sa plus proche rivale, grappe à 560 km d'autonomie, 610 en WLTP. Le différentiel est énorme quand on sait que les voitures reposent sur une batterie de capacité à peu près équivalente. 100 kWh pour la Model S, 93 kWh pour la Taycan. Ce serait donc l'efficience qui ferait surtout défaut à la sportive allemande. Selon EPA, elle a besoin de 49 kWh pour couvrir une distance de 161 km contre 32 pour sa concurrente américaine. Pire, la Taycan fait moins bien que les voitures disposant d'une batterie à moindre capacité dans le sillage de l'Audi e-tron, de la Jaguar I-Pace, voire de la Model 3 la moins chère. Les résultats risquent d'être encore moins bons pour la Taycan Turbo S, annoncée avec une autonomie de 412 km WLTP. Ouais, c'est un peu étonnant, ces chiffres, c'est un peu décevant même. 320 km EPA, quoi. Donc, alors, est-ce que c'est vraiment le cycle EPA qui est vraiment pessimiste ou le WLTP qui est optimiste? Franchement, c'est à se demander, hein. On sait plus aux forces, hein. Donc, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Je vois que pour le e-tron, il y a 90 km de différence, ce qui est quand même moins que la Porsche Taycan, et qu'il y a 130 km de différence entre les deux. Le Jaguar I-Pace, il y a pas mal de différence. Il y a quasiment 100 km de différence aussi. Mais ça reste moins quand même que la Porsche, quoi. La Model S, il n'y a que 50 km de différence, par contre. La Taycan Turbo S, bon, on sait pas, à mon avis, du coup, ça va faire moins de 300 km EPA, ça, hein. Bon, voilà, qui n'est pas très réjouissant pour Porsche. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour la voiture allemande. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire, hein. Je vous laisse réagir sur cette autonomie. Très faiblarde, on peut le dire. Ciao.